Salut à tous et bienvenue dans Infocom TV 2. Tout d'abord, nous voulons vous remercier pour l'engouement suscité autour de notre toute première émission et vos retours ultra positifs. C'est pourquoi on renouvelle ça en faisant la deuxième émission Infocom TV. Et aujourd'hui au menu, on va retrouver une rétrospective de tous les événements qui sont passés en Infocom, donc de tous les produits tutorés. Ensuite, on est parti à la recherche des talents cachés qui se trouvent au sein du département. Et pour la dernière, c'est une petite surprise qui sera, bref, la vie d'un Infocom. Et si tu penses qu'on n'a pas parlé de ton projet, tu te trompes. La preuve dans la prochaine séquence. Oh Léa, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors la soirée hier? Tu es pas allée? Non, je suis pas allée, meuf, trop de trucs à faire, trop de... Ça servait pas quoi, je préférais rester un peu... Ouais, mal fini, j'avais pas un truc. Ça va? Bah ouais. Kefa? On avait pas un WhatsApp à tourner? Ah, le WhatsApp... Bonjour et bienvenue dans la séquence WhatsApp de l'émission Infocom TV. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la rétrospective des événements qui ont lieu dans le bâtiment Infocom. Entre concours, festivals et soirées, cette année a très bien commencé pour nous. Et l'année a commencé très fort avec la soirée de collecte du projet I Can Play en l'honneur des Blues Roses. Effectivement, le but de la soirée était donc de récolter des dons pour, comme l'a dit Hugo, l'association Les Blues Roses. Le projet a par la suite organisé une après-midi sportive pour fédérer les étudiants autour de valeurs communes. Et tous ces dons récoltés seront reversés pour l'association des Blues Roses afin d'aider les enfants hospitalisés. Et concernant le projet Université maintenant, après le concours photo qu'ils ont organisé sur le thème de l'horizon en décembre dernier, le projet est revenu nous faire plaisir avec la projection du film Le Grand Saphir. Le documentaire nous a plongé au cœur des problèmes environnementaux actuels. Ce film a permis de sensibiliser les étudiants sur les enjeux du développement durable et d'exposer des solutions optimistes et solidaires. Donc, quant à lui, le projet Com Externe a été très actif dans le département. Entre salons, forums et conférences, il a répondu aux questions de nombreux étudiants concernant la formation information et communication. Leur plus gros événement s'est déroulé début février avec la journée porte ouverte du département information et communication. Ils ont alors tenu 2 conférences afin de répondre au mieux aux questions des visiteurs. Le projet Com2Com, quant à lui, a organisé sa 2e conférence professionnelle. Donc le projet a invité une professionnelle des relations publiques à venir s'exprimer devant les promos des premières et des deuxièmes années. Donc le but de cette conférence, c'était de nous aider à nous orienter dans notre vie professionnelle et d'avoir un peu plus les idées claires sur ce qu'on va faire plus tard. Après le lancement de leur concours vidéo en novembre, We Like to Movie a cette fois-ci organisé pour la 2e fois consécutive leur soirée Blind Test. Ce Blind Test aura permis de financer leur festival vidéo qui a eu lieu en amphithéâtre. Le projet Solidaire Grissé lui aussi a œuvré pour des dons pour ces associations. Il s'est lancé dans une campagne de collecte début janvier pour collecter donc des stylos et des livres. Il a également organisé un afterwork afin que les étudiants puissent tester leurs connaissances musicales sur des chansons solidaires. Et tous les dons sont revenus aux associations telles que le Secours Populaire, l'Agorae et Présidis. De son côté, le projet Challenge C 360 a lancé une campagne de communication mettant en scène des publicités qui ont marqué les 50 dernières années. De plus, le projet est chargé d'organiser la semaine nationale du Challenge Pub qui aura lieu début mars. Entre répartition des salles, organisation du petit déjeuner, le projet nous réserve bien des surprises. Le projet Bobine & Clap a une nouvelle fois mis à l'honneur les talents d'audiovisuel des étudiants lors du concours métrage. Effectivement, cet événement a rassemblé les 2 promotions en amphithéâtre pour la projection de 4 films. Les meilleurs courts-métrages ont ensuite été récompensés dans les différentes catégories et ils ont pu recevoir des lots pour leurs vidéos. Alors parlons du projet Radioland maintenant. En effet, ils ont organisé un concert qui s'est déroulé au Morrison Pub à Cannes. Donc ce concert a mis à l'honneur 2 chanteuses qui faisaient leur premier pas dans la musique, Margot Lafont et Anaïs Azeb, que vous connaissez tous bien. Ce concert avait pour principal objectif de mettre en avant des nouveaux artistes de la région tout en rassemblant les étudiants autour de la musique.
Et pour finir ce WhatsApp avec un peu de nostalgie, le projet RIC a lancé sa dernière campagne de collecte pour le Yearbook 2020. Donc ce projet est présent depuis le début de l'année pour recueillir le maximum de souvenirs de vous. Le projet a notamment demandé aux étudiants de contribuer en envoyant leurs plus beaux souvenirs à l'aide de photos et de vidéos. Et le Yearbook sera donc distribué lors de la demi-journée organisée par le projet Event en fin d'année. Ce WhatsApp touche à sa fin et nous voulons juste vous rappeler que de nouveaux événements bientôt arrivés. Bien sûr les campagnes BDE, le projet Paragraphe, le projet Bobine et surtout la DJ organisée par Event. Donc merci de nous avoir écoutés. Et voilà. Merci, à très vite. Salut! Bon du coup c'est fini, on peut y aller, on y va, le WhatsApp, on y va. Allez, on y va. Bisous! Bisous! Bon, bah, à vous les studios. Bon, et bien, merci l'équipe. Et il y en a pas eu d'entre vous qui a un talent ici? Non, malheureusement, j'en ai pas. Mais je crois qu'il y en a à l'unité. C'est pourquoi Rachel et Margot sont parties à leur rencontre. Vous allez voir, c'est des pépites. Nous retrouvons dans notre nouvelle séquence les talents cachés de l'IUT. Suivez-moi, nous allons les chercher. De talents ici sur le parvis. Nous voyons tout de même ici 2 élèves qui jouent actuellement avec une bouteille. Est-ce un talent? Non. Suivez-moi. Essayons dans une salle de cours pour voir si nous pouvons les trouver. Ils ne sont pas là. Allons voir dans une autre salle s'ils y sont. Bonjour, je m'appelle Luna Bornik et mon talent caché c'est le chant. Hoping you were someone I used to know. You look like a movie. It sounds like a song. Je chante depuis que je suis toute petite, mais ça fait que 3 ans que je prends des cours et que du coup c'est devenu une vraie activité dans ma vie et que c'est devenu un talent entre guillemets. Je sais pas si j'aimerais en faire mon métier parce que c'est quand même un monde qui est un peu compliqué. Mais après, j'aimerais bien pouvoir en vivre peut-être à côté d'un autre travail. Je sais pas, par exemple dans des bars ou des trucs comme ça. Depuis toute petite, j'ai toujours baigné dans la musique. J'ai mon père qui fait de la musique. Merci beaucoup Luna et on espère en tout cas que tu pourras continuer à pratiquer ta passion dans la bonne humeur et que tout se passera bien pour toi à l'avenir. Merci beaucoup. Nous allons à présent laisser la parole à Margot Boyer qui va tenter de chercher de nouveaux talents cachés. Bonjour, on se retrouve dès à présent pour retrouver notre nouveau talent. Je crois que nous l'avons trouvé, venez avec moi. Bonjour, je suis Chloé Marchesin et mon talent c'est le dessin. Alors quand je dessine, quand je peins, parce que bon, je sais peindre, ça m'amuse et j'aime bien, ça me fait penser et je réfléchis et en même temps je pense à rien en même temps donc c'est super cool comme... La peinture, ça m'accompagne au quotidien, mais dans le sens où je vais pas peindre tous les jours parce que ça prend énormément de temps, mais à chaque fois je regarde quelque chose, un paysage, une personne et tout, je me demande tout le temps comment je pourrais la peindre. Donc les contrastes, par exemple là je te vois, je me dis punaise, je pourrais trop le peindre. Bon, voilà, mais ouais, et je me demande toujours cette couleur, comment je pourrais la faire passer, enfin voilà. Tout le temps, je regarde tout et je me dis est-ce que je peux le peindre. Tu t'intéresses à tout. Ouais, et c'est perturbant des fois même. Mais vraiment. Merci beaucoup Chloé pour cette interview. Merci beaucoup Margot et surtout Infocom TV de m'avoir interviewée. Après avoir cherché nos talents à l'IUT, allons maintenant les découvrir dans leur univers. Suivez-moi. Bonjour Kéliane. Bonjour. Alors salut, moi c'est Kéliane, j'ai 18 ans, je suis étudiant infocomien depuis septembre. Et mon talent c'est la mixologie, c'est tout ce qui est l'art de mélanger les ingrédients dans des cocktails. Il y a un terme que j'aime bien, c'est donc épicurieux, un mélange donc épicurien et tout ce qui est curieux, c'est quelque chose que vraiment qui va être réservé à un bon produit, c'est pour ceux qui aiment vraiment la vie, goûter des bonnes choses. Et c'est vraiment un monde très ouvert, tu peux trouver des cocktails faits à base d'asperges, de lait, enfin il n'y a vraiment aucune limite. Et du coup il faut être ouvert à toutes sortes de nouveautés quoi, avec ça. C'est vraiment l'objectif que je vais atteindre plus tard, c'est ouvrir mon bar, donc il faut que je m'exerce dans le truc. Et c'est une passion, j'aime trop me renseigner sur ça parce que comme j'ai dit, il y a plein de choses à découvrir.
Donc ça occupe une part importante de ma vie. Merci beaucoup Kéliane. Et est-ce que tu pourrais nous montrer un peu les petits cocktails que tu fais? Bien sûr, suivez-moi. Alors, donc aujourd'hui on va préparer un mojito premièrement. Donc cocktail classique, tout le monde connaît. Fait à base de citron vert, de menthe, de rhum bien sûr, d'eau pétillante et de sucre roux de canne. Faut penser à mettre environ une dizaine de feuilles de menthe. Un bitters en fait ce qui va donner de l'amertume à un cocktail, c'est tu mets 3 dashes comme ça donne une couleur un peu plus rougeâtre, tu vois. Merci beaucoup Kéliane pour cet après-midi, on espère vraiment que tu pourras persévérer dans ton talent. Merci à vous, ça m'a fait super plaisir. Voilà, tout d'abord nous tenions à remercier nos 3 talents qui nous ont fait partager leur passion. Mais Alexa, quelle est la suite de l'émission? Alors la suite de l'émission, donc on s'est inspiré de toutes les galères qu'on vit à l'IUT en tant qu'étudiant. Et voilà, on s'est inspiré de la petite série Bref pour réaliser cette vidéo. 7h, le réveil sonne. Je m'endors. 9h, il ressonne. Je suis en retard, vraiment en retard. Je prends ma voiture et j'essaie de trouver une place. Je fais le tour une fois. Je fais le tour 2 fois. Je fais le tour une 3e fois. Toujours pas de place, je me suis garé n'importe où. Je suis pas encore arrivé. Il y a les escaliers. Je cours, enfin, j'essaie. Encore des escaliers. Ok, je cours plus. Je suis au bout de ma vie, mais j'y suis. Je reprends l'espoir et je tente ma chance. J'arrive en cours. Je me faire caler. J'ai vraiment plus d'espoir. Je vais voir Maréline. Il n'y a pas de Maréline. Du coup, j'ai décidé d'aller chercher un café. J'arrive dans la salle. Je vais à la machine. Je mets mes pièces. Ça marche pas. Je m'énerve. Je réessaye. Je m'énerve encore. Ça marche toujours pas. Je retourne au secrétariat voir Maréline. Elle est toujours pas là, Maréline. J'ai la dalle, mais le micro-ondes est encore sale. Du coup, je vais sur le parvis, je cherche un banc. T'as toujours pas de banc. Du coup, je m'assois par terre et j'ai toujours pas mangé. Je décide d'aller pisser. J'arrive, je mets la lumière de mon téléphone, il fait noir. Je me concentre et je vise. Je vais voir mon emploi du temps. Ils ont rajouté un cours. Du coup, je suis encore en retard. Fin de journée, je retourne à ma voiture. J'ai pris une amende. Merde. Bref, je suis en infocom. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Alors on tenait à vous remercier pour tous les moments de partage qu'on a eu avec vous sur les tournages, avec tous les projets, tout ce qu'on a pu partager avec vous et également pour votre soutien, pour toutes les vidéos que vous avez regardées, pour votre participation à tout ce qu'on vous a proposé. Et on est très heureux de conclure cette année avec vous et de voir ce que la relève va pouvoir vous apporter et on suivra ça de très très près. Merci beaucoup. Salut à tous. Abonne-toi à la chaîne YouTube de What the Com.